la titanomachie étant maintenant achevée, il faut remettre de l'ordre dans le monde et entre autres dans la structure de la hiérarchie divine. Zeus, maintenant détenteur de la foudre et chef incontesté des dieux, va s'auto-attribuer le ciel comme royaume. Il va ensuite déterminer pour chacun de ses frères et sœurs quelles seront leurs attributions divines. Et il va commencer par Hestia, à qui il va donner le domaine du foyer. Pour rappel, Hestia, c'est la grande sœur de toute cette fratrie, celle qui a été avalée en première par Cronos et celle qui a été recrachée en dernière, celle qui a donc passé le plus de temps dans le ventre de leur père et qui de par ce fait a un respect un peu particulier de la part de Zeus. On sous-estime très souvent l'importance d'Hestia et du foyer dans la mythologie grecque, en partie parce qu'on parle assez peu d'Hestia dans les mythes et légendes de cette époque, mais également parce qu'on a assez peu de représentations d'Hestia en réalité, de statues ou de temples à son effigie. En effet, la représentation d'Hestia dans le quotidien des Grecs de l'époque, elle est plus symbolique. En fait, Hestia, elle est représentée par le feu qui brûle au sein de chaque cheminée, au sein de chaque foyer. Et Hestia, en réalité, était priée tous les jours par les Grecs, mais directement de chez eux, de l'endroit d'où elle règne. Et avec le foyer vient également la question de l'hospitalité, chose qui est extrêmement importante chez les Grecs de l'époque. Hestia se retrouvait donc juge des qualités de réception d'un hôte, et elle était très souvent accompagnée de Zeus lui-même pour réaliser ses tâches. Et si les qualités de réception d'un hôte s'avéraient être mauvaises, eh bien celui-ci pouvait recevoir une punition très sévère. Et je vous ai dit qu'Hestia était une déesse dont on entendait assez peu parler dans les histoires, dans les mythes et dans les légendes de la mythologie grecque. Eh bien c'est pour une raison assez simple, c'est qu'en réalité elle n'est pas du tout intéressée par tout ce qui est conflit, lutte de pouvoir ou encore amourette. Elle est tellement peu intéressée qu'elle va être la première déesse à faire vœu de chasteté pour pouvoir s'occuper pleinement de sa tâche. Pour les deux royaumes restants, c'est-à-dire les mers et les enfers, la répartition fut pas aussi simple. Pour régner sur ces domaines, deux prétendants sortent du lot, Poséidon et Hadès. Tous les deux se sont illustrés au combat lors de la titanomachie, et pour Zeus, il paraît évident que ses frères doivent régner sur l'un et l'autre de ces domaines. Mais oui, c'est clair! Sauf que Poséidon et Hadès ne s'entendent pas du tout. Donc l'idée de trouver un compromis entre les deux pour savoir qui règne sur quel royaume n'est pas envisageable du tout. Zeus prend alors la décision de laisser le hasard choisir. Il prit dans ses mains un saphir bleu comme les océans, et un éclat de jet noir comme les reines. Il mit les mains dans son dos et laissa ses frères choisir au hasard, dans la main choisie par Poséidon, un saphir, bleu comme les océans. Hadès hériterait donc du royaume des morts. À partir de cet instant, le nom de ce dernier devint synonyme de terreur et de mort pour les mortels comme pour les immortels, mais aussi d'opulence et de richesse. En effet, Hadès régnant sur les enfers, il règne en fait sur le monde souterrain, et le monde souterrain regorge de métaux précieux et de joyaux. Mais Hadès ne partit pas seul pour les enfers. En effet, il est directement secondé par Éreb, les ténèbres, par Nyx, la nuit, et par Thanatos, la mort. Il y a également des divinités qui sont déjà sur place, il y a Tartare, ainsi que toutes les divinités qui sont enfermées en son sein, et il y a également tout un réseau de cours d'eau qui s'écoulent dans les enfers, chacun représenté par une océanide. Le plus conséquent, c'est le Styx, le fleuve de la haine, et il a 4 affluents. Le Phlegéton, le fleuve de feu, l'Achéron, le fleuve des malheurs, le Léthé, la rivière de l'oubli, et le Cocyte, la rivière des lamentations. Charon, fils de Nyx, a enfin pu être nommé nocher des âmes, bien qu'il n'ait encore personne à amener aux enfers. Hadès autorisa les Érini, les entités vengeresses dont on a déjà parlé précédemment, à s'installer aux enfers. Elles devinrent alors officiellement les tortionnaires des âmes condamnées. Hadès décida ensuite d'adopter un chien, Cerbère. Fils de Typhon, il avait la particularité de posséder 3 têtes. Hadès le nomma gardien des enfers, c'est-à-dire que son rôle était d'empêcher les vivants d'entrer aux enfers et d'empêcher les morts d'en sortir. Il n'avait pas assez d'argent pour remettre un cadenas à sa porte, alors il a embauché un chien. Hadès put ensuite s'ennuyer pendant des années durant, n'ayant absolument rien à faire. L'ennui et le manque de sommeil et de soleil ont probablement forgé son caractère froid et hostile. Lors de la titanomachie, Poséidon et Hadès ont chacun reçu des armes forgées par les Cyclopes pour pouvoir se battre contre les titans. Pendant la chronologie par rapport à ces armes, elle n'est pas très claire. En effet, Poséidon a reçu un trident qui a la particularité de pouvoir contrôler les eaux. Hadès, lui, a reçu un trident ainsi qu'un casque
la cunée, qui lui permet de se rendre invisible. Et là où c'est pas très clair, c'est que, très clairement, chacun des pouvoirs des armes respectives d'Hadès et de Poséidon sont concordantes avec les royaumes sur lesquels il dirige. Le truc, c'est qu'au moment de la titanomachie, on ne savait pas qui allait régner sur quel royaume. Alors, est-ce que les pouvoirs sont arrivés après? Est-ce que c'est juste du pur hasard? Ou est-ce que tout cela n'était pas en fait destiné dès le départ? Est-ce que Zeus aurait triché lors de l'attribution des royaumes? On ne le sait pas, mais en tout cas, petit fait à savoir, Déméter fut la suivante à recevoir ses attributions divines. Mais avant cela, il faut savoir que Déméter est une femme et qu'elle a le malheur d'être belle. Et vous l'aurez probablement compris, une déesse dans la mythologie grecque qui est belle, et ben ça s'attire les intérêts des dieux. Et entre autres là, ce sont Poséidon et Zeus qui sont intéressés par la déesse. Déméter n'est absolument pas intéressée par Poséidon. Et pour échapper aux avances de son frère, elle se transforme en jument pour galoper et lui échapper. Poséidon, en bon détraqué sexuel, se dit que c'est probablement un jeu dans lequel elle se lance, et donc se transforme lui-même en étalon pour la pourchasser et s'accoupler avec elle. De leur union naquit logiquement un cheval ayant le don de parole, Coucou. Arion. Zeus, dont les avances ont également été repoussées par sa sœur Déméter, prit exemple sur son frère et décida de se transformer en taureau pour pouvoir approcher Déméter sans que celle-ci ne se doute qu'il s'agisse en réalité de son frère et pour pouvoir profiter d'elle. Ah, l'amour fraternel. De cette union, une nouvelle déesse vint au jour et elle se prénomme Perséphone. Et pour le coup, non, ce n'est pas une vache, il s'agit d'une déesse normale. Perséphone a également une histoire très intéressante, mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Mais revenons-en à nos moutons. Vous avez compris, nos moutons, parce que le cheval, la vache, le mouton. Bref, Déméter se voit attribuer par Dieu la responsabilité des moissons, de la fertilité végétale et des saisons. De toute cette fratrie, il ne reste plus qu'une seule déesse, il s'agit d'Héra. Héra est également une déesse de très grande beauté, dont vous vous doutez, Zeus est intéressé. En réalité, elle est même la favorite de Zeus. Sauf qu'Héra, elle connaît son frère, et elle sait très bien qu'il est déjà très frivole. Il a déjà plus d'une douzaine d'enfants avec 3 compagnes différentes. Donc elle n'est pas très encline à accepter les avances de Zeus, bien que celui-ci lui promette un trône de reine des dieux. Sauf que Zeus, c'est Zeus. Et Zeus n'a pas besoin de l'approbation ou du consentement de ses pairs pour obtenir ce qu'il veut. Alors cette fois-ci, il se change en coucou, et plus précisément en coucou tout mouillé et tout tremblant de froid. Héra, attristée par la situation du petit animal, décide de le récupérer et de le réchauffer en le blottissant contre son sein. Et vous l'aurez compris, il ne lui en faut pas plus, Zeus reprend forme divine, profite du moment et vainc les réticences de sa sœur. Héra, finalement séduite, accepte les avances de Zeus et de devenir sa femme. Et c'est probablement la pire erreur de sa vie. Quoi qu'il en soit, elle devient alors reine des dieux et déesse du mariage, ainsi que la plus grande valeur qui lui est associée, c'est-à-dire la fidélité. Et je vais profiter de cet épisode pour faire un petit aparté sur le consentement. On l'a déjà vu, on le voit dans cet épisode et on le verra encore dans les épisodes après, le consentement c'est pas le fort des dieux de la mythologie grecque. Voire ils sont très nuls, ils ne connaissent pas du tout. Et donc je tiens à mettre les points sur les i, ce n'est pas un comportement normal. Dieu ou pas Dieu, être humain machin, non. Le consentement est quelque chose d'extrêmement important. Et donc avant d'avoir une quelconque relation intime avec une personne aussi proche que vous puissiez penser être de cette personne, assurez-vous d'avoir son consentement. Et cela veut dire une approbation claire d'une personne en toute possession de ses moyens. Et cette même personne a le droit de changer d'avis en cours de route et ce n'est pas un problème. Nous devons tous respecter ça, le consentement ce n'est pas une option. Alors je compte sur vous pour être des bonnes personnes, respectueuses et respectables, et qu'on rende tous ensemble ce monde un petit peu meilleur. Dans l'aparté. Les 6 premiers dieux, tous enfants de Rhea et de Chronos, ont reçu leurs attributions divines. Mais pour Zeus, ce n'est pas suffisant pour diriger correctement le monde. Il souhaite constituer une assemblée de 12 dieux, et va donc partir à la recherche des membres manquants de celle-ci. Et tout cela, nous le verrons dans une prochaine vidéo.